Merci bien. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de partager ce temps avec vous ce matin. C'est plus que d'être ensemble, c'est d'être ensemble avec la Bible, d'être ensemble avec la parole de Dieu. Et je prie et je souhaite que la parole de Dieu soit lourde. Non pas qu'elle soit lourde à supporter, c'est lourd, n'arrive pas, mais que justement la parole de Dieu soit le poids dans la balance qui fait la différence. Et que là où il y a des problèmes, que la parole de Dieu fasse la différence et qu'elle fasse pencher du côté de la solution en Dieu, de la guérison en Jésus, qu'elle fasse pencher du côté de la délivrance dans le Seigneur, que la parole de Dieu soit comme ce baume sur nos cœurs, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et comme je le dis, c'est pas simplement des mots, c'est Dieu, c'est sa parole. On vient pas devant Dieu et on repart pas de la même manière, c'est pas possible. À chaque fois qu'on venait auprès de Jésus, qu'on lui faisait confiance, l'Évangile nous montre que les gens repartaient d'une autre manière. Et ça n'a pas changé. Si nous venons à Jésus, nous allons repartir d'une autre manière. On n'est pas venu simplement dans un bâtiment, on n'est pas venu simplement à l'église. On est venu au pied de Jésus. À travers sa parole, on vient à ses pieds. On n'est pas venu écouter un homme, on est venu écouter la parole de Dieu. Et je prie vraiment que, à travers ce matin, à travers son esprit, que Dieu nous parle, que Dieu vous parle, que Dieu me parle encore. Vous savez que j'ai quelque chose de plus que vous, c'est que moi j'ai préparé la prédication. Donc je l'ai préparée toute la semaine, je me l'ai refaite, parfois je me réveillais la nuit, j'y pense, je la prêche, et une fois que je vais repartir, je vais encore y penser. Et pour ça que finalement devant Dieu, à travers la Bible, j'ai aucune excuse si j'ai pas compris, moi. Le thème de ce matin, c'est venir à Jésus pour venir après lui. Parce qu'on se rend compte que pour beaucoup, venir à Jésus, c'est une fin. On vient à Jésus, puis ça y est, c'est terminé. Alors qu'on est conscient ce matin que venir à Jésus, tout commence. Une vie nouvelle commence avec lui, et que, qui que l'on soit ce matin, on réalise que Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a pas fini d'agir en nous. Dieu n'a pas fini de bénir chacune de nos vies. Dieu n'a pas fini de nous accorder sa grâce. Dieu n'a pas fini de répondre à nos prières. Dieu n'a pas fini de nous faire progresser dans la foi. Venir à Jésus est un commencement. Et à travers cette photo, ce matin, on voit qu'il y a des foules et que la croix est une porte. Oui, Jésus dit qu'il est la porte et qu'il nous faut venir à lui. Mais ce n'est pas tout, qu'il faut le suivre. Alors lorsque je lis ce texte dans Luc 14, ce texte est extraordinaire. Et puis on se rend compte que parfois, à travers les textes, vous savez, les gens ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils pensent que venir à Jésus, c'est contraignant. Au moment où on vient à Jésus, on sera plus libre. Tu sais, on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus aller là. Finalement, la vie avec Dieu est une prison. Moi, je déclare avec vous ce matin que la vie en Jésus, il nous rend libres. Amen. Si le Fils nous affranchit, il nous rend libres. Amen. Et la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tout est une question d'aimer Dieu. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer lui obéir. Plus je vais aimer faire plaisir à celui que j'aime, parce qu'il m'aime. Et lorsque je regarde la Bible n'est pas là pour nous écraser. Elle est là pour nous mettre en liberté. Et si je dois être disciple, esclave, je le suis volontairement, parce que Dieu me laisse libre. Alléluia. Et lorsque je regarde ce texte, il y a un appel, non pas simplement à venir à Jésus pour être sauvé,
mais il y a vraiment un appel à suivre Jésus. Et comme on le voit dans le texte, Jésus va parler de renoncement. Et suivre Jésus, oui, ça fait partie des renoncements. Pourquoi? Parce que je commence une nouvelle vie avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vais diriger ma vie. Je vais faire comme j'ai envie, comme je pense. Je vais diriger ma vie comme bon me semble. Mais au moment où je viens à Jésus, je lui dépose ma vie. Et je lui dis, Seigneur, je veux te suivre. Et je veux que tu m'emmènes. Et je veux aller là où tu es. Vous savez, parfois, on dit, ah, depuis que j'ai Jésus dans ma vie. Et vous savez, c'est pas ça, hein? C'est d'avoir notre vie en Jésus. Parce que si j'ai ma vie simplement en Jésus, si Jésus est dans ma vie, ça veut dire que quelque part, là où je vais, j'emmène Jésus. Mais si je suis en Jésus, je vais être là où il est. Ce n'est plus lui qui va me suivre, c'est moi qui vais le suivre. Et l'important pour nous, c'est pas de dire Seigneur, suis-nous, mais Seigneur, je veux te suivre dans ma vie, à travers ce que je vis, mes activités, mon travail, ma famille, mes voix, peu importe, je veux te suivre. Alors, la Bible nous dit dans Luc 14, à travers ce texte, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et là, regardez, il se retourna. Et il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même s'il ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. On va juste arrêter, on va continuer après. Une grande foule suivait Jésus. Wow, formidable, extraordinaire. Et puis à un moment donné, Jésus se retourne. Jésus se retourne sur lui. Et finalement, il leur dit, mais pourquoi vous me suivez? Et je crois que c'est important, aujourd'hui, même les uns les autres, et ceux qui ne sont pas là ce matin, mais qui vont regarder la vidéo, de laisser Jésus se retourner sur nous. Et que Jésus nous pose encore la question aujourd'hui. Pourquoi tu me suis? Tu en es où? Des grandes foules. Et Jésus dit, c'est pas simplement de venir et d'être avec moi, mais il se retourne vers eux et leur dit, mais je veux que vous sachiez que il y a un prix à payer, il y a du renoncement. Alors lorsqu'on regarde ce texte, c'est fou, parce que finalement on pourrait penser que c'est contraire à ce que Dieu demande de nous aimer les uns les autres. Et Jésus, il se retourne et dit, ok, vous êtes avec moi là, vous me suivez là, mais savez-vous bien pourquoi vous me suivez? Et si vous voulez me suivre, voilà les conditions. Mais aujourd'hui, dans une société, on ne veut plus de conditions. Alors que non, oui, il y a des conditions pour suivre Jésus. Mais c'est une question de savoir pourquoi je suis Jésus. Parce que premièrement, il m'aime. Dieu m'aime. Et je veux suivre Jésus parce que je sais qu'il m'aime et je veux le suivre encore par amour. Je ne le suis pas parce que je suis obligé de le suivre. C'est ma décision parce qu'il m'aime. Et à travers ce qu'il me demande, je le fais parce qu'il m'aime. Mais là, c'est fou. Jésus dit, mais ok, vous voulez me suivre, mais attention, si vous ne haïssez pas votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous ne pouvez pas me suivre. Seigneur, je ne comprends pas. Ta parole me dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Deuxième commandement, ton prochain comme toi-même. C'est même pas ton mari, ta femme, tes enfants. Non, c'est même ton prochain, celui qui n'est pas de ta famille, tu vas l'aimer. Jésus aussi va dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la barre, elle est encore plus haute. Alors là, Jésus dit, mais vous savez, si vous ne haïssez, si tu ne haïs pas ton mari, si tu ne haïs pas ta mère, tes frères, tu ne peux pas me suivre. Seigneur, je ne comprends pas. C'est simple, hein. Vous savez, il y a ceux qui vivent avec Jésus, ceux qui vivent par la foi, et ceux qui ne vivent pas par la foi. Il y a les incrédules. Il y a ceux qui, c'est pas leur choix de vivre par la foi, de prier, de chercher Dieu, de réclamer la grâce de Dieu. Et Jésus, vous savez, et Jésus nous le dit encore ce matin, qu'est-ce que
haïr. Non, c'est pas qu'on ne hait pas son père, on ne hait pas sa mère, mais il dit, du moment que vous me suivez, du moment que maintenant c'est moi qui vais vous conduire, la vie avec Jésus est différente d'une vie sans Jésus. Et il dit, du moment que vous me suivez, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix qui vont être selon ma parole, qui vont être selon la foi. Et moi, je l'ai vécu, hein. Et ceux de votre famille, même peut-être vos frères, vos sœurs, vos enfants, qui peut-être ne sont pas encore à Jésus, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. On ne veut pas de la Bible. Nous, la prière, ça ne nous intéresse pas. On ne croit pas à ces choses-là. Nous, on ne mène pas notre vie à travers la foi. À travers notre famille, parfois, on a des décisions à prendre. Et parce qu'on est croyant, parce qu'on a la foi, parce que l'on prie, et parce qu'on veut que notre vie soit dirigée dans la parole de Dieu, nos décisions ne vont pas être les décisions de nos familles qui, eux, ne croient pas en Dieu. Et obligatoirement, à travers nos décisions, eux, ils vont prendre une décision, mais nous, on va en prendre une autre, parce que ça ne marche pas avec la Bible. Ça ne marche pas avec Dieu. Et les gens, et vos familles, peut-être vous diront, ah, voilà, avec ton Dieu, ah, finalement, tu préfères ton église que moi. Non. Non, au contraire. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer ma femme. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer mon mari. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer mes enfants. Plus je vais aimer Dieu, plus je vais aimer mon prochain. Et suivre Jésus, c'est pas ne plus nous aimer ceux que Dieu a mis à nos côtés, non. Mais c'est qu'à travers nos choix, nos décisions, avant je faisais ça, mais aujourd'hui je ne peux plus aller dans cette direction-là parce que j'aime Jésus et sa parole m'emmène, non pas dans l'incrédulité, mais dans la foi. Mais obligatoirement, ceux qui ne croient pas en Dieu, obligatoirement, et je me le suis déjà entendu dire, ah finalement, tu préfères ton église que moi. Non, pas du tout. C'est que tu vis ta vie sans Dieu, mais moi je vis ma vie avec Dieu. Et dans ma vie, obligatoirement, du moment que je suis Jésus, j'ai des décisions à prendre. Et les décisions d'un croyant, de quelqu'un qui a la foi, ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui n'a pas la foi. On est à l'opposé. Mais obligatoirement, ceux qui vivent ça ne le prennent mal et pensent qu'on les aime plus. Ah, je dis, t'aimes plus ton église que moi. C'est pas cette question-là. C'est que ma vie maintenant est en Jésus. Je suis Jésus. Et finalement, du moment que vous allez être dans cette dynamique-là, vous n'allez pas être compris. Et Jésus le sait et dit, si vous voulez me suivre, regarde, il y a ma parole, il y a mes commandements, il y a ma vision, il y a la foi, et on doit suivre Jésus. Alors là, Jésus le dit, s'il ne paie pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il est parlé de croix. Vous savez, parfois les gens se trompent. À travers des problèmes dans leur vie, des gens ont une maladie chronique. Ils disent, ah mais finalement, ça c'est ma croix à porter. Faux, ça c'est un faux enseignement. Si vous avez une maladie ou un problème dans votre vie, c'est pas Dieu qui vous fait porter votre croix, c'est pas ça la croix. La croix, c'est un renoncement à moi-même. La croix, c'est une crucifixion. La croix, c'est je meurs à moi-même pour que Jésus prenne toute la place et qu'il me dirige. Si vous vivez un problème, c'est pas une croix, c'est pas ça la croix. C'est une décision. Je donne ma vie à Jésus. Comme Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Je suis mort. Enfin, le moment il dit, je suis mort. Mais il dit maintenant, parce que je suis mort à moi-même, il dit maintenant, je suis vivant et je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ça la clé. Et c'est ça porter la croix. C'est pas simplement vivre avec des problèmes, c'est crucifier sa chair. Alors, Jésus le dit à travers ce texte-là, de le suivre, de venir à lui, c'est de passer la porte et ensuite de le suivre. On peut passer la diapo. Et là, on va continuer le texte. Parce que vous savez, parfois, on prend la Bible, on prend un texte, on le sort du contexte. Non, ça fait un tout. Et lorsque l'on parle de Luc 14 et que l'on regarde le verset 25, alors Jésus explique. Il dit, voilà, ok, maintenant, vous voulez me suivre, mais on va poser les bases. Moi, je suis d'accord, je veux que vous me suiviez, mais voilà. Et regardez ce qu'il dit. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour,
ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, à rire de lui, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Waouh! La barre est haute, hein? Vous savez, parfois on a pris ce texte et on l'a sorti de son contexte. Alors, lorsqu'on regarde, et vous le faites, et je le fais, et c'est sage, c'est sûr qu'avant d'entrer dans des projets, c'est bien de s'asseoir, de réfléchir et de peser. C'est sûr que si je veux acheter une maison, je vais commencer par regarder mes finances, mon salaire, si je peux avoir un prêt, c'est normal. Mais souvent on a pris ce texte-là pour une question simplement d'économie. 100 $ plus 100 $ égale 200 $. C'est vrai, hein? Mais dans le contexte là, c'est pas une question de business. C'est plus qu'une question d'argent. Lorsque Jésus dit si quelqu'un veut bâtir une tour, c'est pas une question d'argent, c'est une question spirituelle. Et on va voir à travers le texte que les mots que Jésus emploie, c'est pas du business, c'est pas du dollar. Non, c'est une question spirituelle. J'oserais dire que c'est une monnaie spirituelle. Mais Jésus le dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, et on est toujours dans le contexte de le suivre. Et donc Jésus dit, si vous voulez me suivre, attention, il y a un coût, il y a une dépense, il y a un renoncement, il y a un sacrifice. Mais il dit attention, ça en vaut la peine. Parce que Jésus dit, si venir à moi, il y a un coût, il y a une dépense, mais en même temps, je ne vous invite pas à rester au sous-sol. Je veux faire de ta vie une tour. Littéralement, quelque chose d'élevé, quelque chose de grand, quelque chose qui finalement n'a pas de limite. Et c'est pour ça que, à travers ceux qui ne veulent pas croire, il y a un combat. Parce que venir à Jésus, c'est avoir sa vie réduite. C'est restreindre sa vie. C'est rester petit. C'est rester au sous-sol. Alors que non, Jésus me dit, venir à moi, il y a un coût, c'est une dépense, mais ça vaut la peine, parce que moi, c'est pas le sous-sol que je vous promets, je veux construire ta vie comme une tour, je veux élever ta vie comme une tour, et je dis gloire à Dieu ce matin, quel que soit l'âge que l'on a, Dieu n'a pas fini de construire nos vies. Amen. La vision de Dieu est haute, la vision de Dieu est élevée. Dieu ne veut pas que l'on soit encore au sous-sol. Et vous savez pourquoi même il y a des âgés ici? C'est parce que Dieu n'a pas encore fini de bâtir. Dieu n'a pas encore fini de construire. Dieu a encore des choses à faire. Amen. On ne vient pas à Jésus pour rester au sous-sol. Il nous élève. Il veut nous emmener plus loin. Jésus dit, si quelqu'un, oui, c'est un coup, vous savez, souvent pour les gens, venir à Dieu, c'est le fun, là, juste pour, j'ai un problème, je prie, Dieu me donne. La foi, c'est, je prie, Dieu me donne. Oui, Dieu donne. Mais la foi, c'est aussi s'offrir, se donner à Dieu, être des instruments entre ses mains. Et on voit là que la barre, elle est haute. Jésus dit, ok, vous voulez me suivre, là, mais attention, venir à moi, là, c'est pas simplement du bénéfice. C'est aussi un coût, c'est aussi une dépense, c'est du renoncement. Mais ça vaut la peine. J'ose vous dire encore ce matin, ça vaut la peine de venir à Jésus. Ça vaut la peine de lui donner notre vie. Ça vaut la peine de le faire de lui le sauveur de nos âmes. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que comme le texte le dit, faire les bons calculs pour les bonnes dépenses. Le mot calcul, c'est très intéressant. Pourquoi je vous disais que c'est une autre question que de finances, de trésorerie, et de dire voilà, on compte, et... Non, ça va beaucoup plus loin, parce que lorsque vous étudiez le texte, lorsque Jésus parle, il dit le mot calcul. Littéralement, le mot calcul en grec, c'est le mot tséphos. Et le mot tséphos, ça veut dire calculer avec un caillou. C'est pour ça que j'ai mis un petit caillou, et un caillou blanc. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Calcul avec des cailloux. Ben c'est simple, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Et là, l'histoire nous dit, au-delà de la Bible, qu'il y avait une histoire, il y avait une culture. Et que
Par exemple, lorsque quelqu'un était arrêté ou si quelqu'un était accusé de quoi que ce soit, alors on l'emmenait au tribunal. Et là, on écoutait peut-être un avocat, on écoutait ce qu'ils avaient à dire, et puis à la fin, il y avait un jugement. Et à travers le jugement, il y avait des cailloux blancs et des cailloux noirs. Le caillou blanc, la personne était acquittée, le caillou noir, la personne était condamnée. Et là, Jésus emploie ce verbe calculer, c'est faux. Littéralement, il y a un vote. Il y a une décision, il y a un choix, il y a une décision qui est prise. Et là, dans le contexte, lorsque Jésus dit, mais si quelqu'un veut venir à moi, qu'il calcule la dépense, littéralement, il est en train de dire, vous savez, vous voulez me suivre, mais dans votre vie, à un moment donné, il y aura des votes, il y aura des choix à faire. Vous aurez des décisions à prendre. Vous aurez des renoncements à faire. Ce n'est pas qu'une question de finances, mais c'est une question d'importance et de priorité de Jésus dans ma vie. Un caillou blanc, innocent, caillou noir, condamné. Et lorsque vous regardez, calculez, faites les bons calculs pour la bonne dépense. Est-ce qu'on réalise ce matin que Dieu a fait un calcul, un caillou blanc? Pourquoi on est là ce matin? C'est parce qu'il y a eu une dépense. Dieu a calculé la dépense. Vous savez quoi? Pour que vous soyez sauvés les uns les autres, ça demandait le prix, il a fallu payer quelque chose. Dieu a calculé la dépense, il y a eu un coût. Si on est là assis, moi je suis debout, madame, vous êtes assis ce matin là, merci Seigneur, on est au chaud, il fait froid dehors, on a chanté, il y a la Bible, gloire à Dieu, mais il y a eu un coût. Et c'est la venue de Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Jésus est mort à la croix pour nous pardonner. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alléluia, j'ai l'espérance de la vie éternelle. Oui, parce que Jésus a payé. Et aujourd'hui, merci Seigneur, je n'ai pas besoin de payer. Merci Seigneur, c'est gratuit. C'est gratuit pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. C'est gratuit. Pourquoi? Parce que Jésus a payé. Amen. Il y a eu un calcul, il y a eu un coût. Mais heureusement pour nous, Dieu a fait le bon choix. Jésus a fait le bon choix. Jésus est mort à la croix pour nous. Il a dit, personne ne prend ma vie. Je la donne de moi-même. Je paye le prix. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Tétélestai, littéralement, je paye. Il y a eu un coût. Alors, gloire à Dieu, il y a eu un coût. Merci Seigneur, tu as payé pour moi. Mais alors, si Jésus a payé pour nous parce qu'il nous aime, est-ce que vous et moi, nous n'en sommes pas là ce matin? Et lorsqu'on regarde ce que Jésus a payé, ce que Dieu a payé pour que je sois libre, que je sois pardonné, que je sois affranchi, que j'ai la vie éternelle, est-ce que ça ne vaut pas la peine de se placer devant Dieu et dire, mais Seigneur, tu as payé, il y a eu un coût pour moi, je veux aussi moi te donner. Amen. Ça fait toute une différence. Calculez la dépense. Un caillou blanc ou un caillou noir. Gloire à Dieu. Si Jésus est dans ta vie, c'est le caillou blanc ce matin. Ça veut dire que Jésus a payé pour toi, que tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. C'est le caillou blanc, c'est le caillou de l'innocence. Il y avait un tribunal. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, c'était ça, c'était fini, j'étais condamné. Mais aujourd'hui, je suis acquitté. Et j'espère que dans chacune de nos vies ce matin, que personne ne va ressortir de ce lieu en ne sachant pas quel est le caillou. Je déclare ce matin par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, ils sont acquittés. Amen. Ils sont libres, ils sont pardonnés, ils sont plus condamnés, vous n'êtes plus enfermés, vous êtes libres. Alléluia. Amen. Quelle grâce! Dieu a fait les bons choix pour nous. Jésus a fait le bon choix. Il est mort à la croix pour nous. Il a payé. Quelle grâce! Il a payé cher. Il a payé cher. Tu peux passer l'autre diapo. Dieu est un constructeur sans limite. Alors on me dirait, oui, il est français, c'est pour ça qu'il a fait un petit clin d'œil à la Tour Eiffel. Mais pas que. Pas que parce que j'ai pris cette photo, pourquoi? Parce que il y a bien longtemps, c'est en 1889 que la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle. Et regardez aujourd'hui, merci Seigneur, parce que quelque part,
la tour Eiffel, elle a plus de 100 ans, elle est toujours debout, elle a fait ses preuves. Mais j'aimerais vous dire ce matin, si vous êtes à Jésus et que vous êtes encore là, ça veut dire que la grâce de Dieu, elle fait ce qu'il faut. Amen. Mais j'ai choisi cette photo en même temps parce que là on voit que la tour Eiffel, elle n'est pas finie, elle n'est pas achevée sur la photo. Mais moi je regarde ça, et lorsque j'ai pris cette photo, je dis waouh, mais ça c'est nous. Peu importe à la hauteur où on est, Dieu n'a pas fini de bâtir, Dieu n'a pas fini de construire, Dieu n'a pas fini d'élever la tour. Alléluia. Amen. Quelle grâce, je suis plein d'enthousiasme, excité de savoir que je ne suis pas arrivé au bout, je ne suis pas arrivé au plafond. Elle fait 324 mètres la tour Eiffel. Et à l'époque, en 1889, ça a duré 2 ans la construction, mais waouh, ça n'existe pas cette affaire-là, il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi élevé. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est finie, mais en Arabie Saoudite, en tous les cas, je ne sais pas si elle est finie, mais elle est en construction, et peut-être même qu'elle est finie, une tour de plus de 1000 mètres de hauteur. Alors là, on est loin avec la tour Eiffel. 1000 mètres de hauteur, 167 étages, les amis. Oups. Ça représente. Hein. Mais vous savez, lorsque je parle de tour, il y a une tour qui a été construite dès le début de la Bible. Hein. Genèse 11. La fameuse tour de Babel. Ouais. Et c'est fou, vous voyez la différence entre Dieu et les hommes. C'est que les hommes, à un moment donné, sont limités. Ah, la tour Eiffel, 324 mètres. Aujourd'hui, on est à 1000 mètres de hauteur. Waouh, jusqu'où les hommes? À un moment donné, les hommes vont s'arrêter. On ne peut plus aller. La différence avec Dieu, c'est que lui n'a jamais fini. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de limite à sa grâce. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Il n'y a pas de limite à sa bonté. Il n'y a pas de limite au miracle de Dieu. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de limite aux délivrances de Dieu. Il n'y a pas de limite à la connaissance qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que la vie chrétienne est excitante, une aventure extraordinaire. À travers l'Église, à travers ma propre vie, dans ma famille, Dieu construit ma vie comme une tour sans limite. Quelle différence avec Babel? Babel, il y a 2 choses. D'un côté, il nous est dit que ça veut dire porte du ciel ou porte de Dieu. Mais en même temps, confusion. Pourquoi? Parce que tout s'est arrêté à un moment donné. Tout s'est arrêté. Et lorsque vous regardez Genèse 11, la fameuse tour de Babel, les hommes, regardez la différence avec Dieu, c'est que les hommes vont dire construisons une tour qui atteigne le ciel. Littéralement, dans l'hébreu, la pensée, c'est on va se donner les moyens, on va construire quelque chose qui va nous amener une place dans le paradis de Dieu, une place de choix, et ils vont dire, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. On va construire quelque chose, on va construire notre place dans le ciel pour être au bénéfice du ciel, afin que le ciel fasse de nous un nom. Mais toute la différence avec la construction de Dieu, c'est tout le contraire. Parce que Dieu me dit, si tu veux que j'élève ta vie, ne t'élève pas, mais creuse. Touche le fondement. Touche Jésus. Dieu me dit, ne t'élève pas, mais va en profondeur. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé de Luc 6, où il nous est dit que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est comme un homme qui a creusé profondément jusqu'à ce qu'il ait touché le roc. Et une fois qu'il a touché le roc, et nous on le sait, le roc c'est Jésus. Et Dieu me dit, mais aujourd'hui ta vie, si tu veux que je l'élève, ne t'élève pas, mais creuse, va en profondeur. Et plus tu vas toucher Jésus, plus je vais t'élever. Plus tu vas toucher la parole de Dieu par la foi, plus Dieu va mettre sa grâce, plus il va t'élever dans sa connaissance, plus il va t'élever dans ses miracles, dans ses prodiges, plus Dieu va t'élever dans ce qu'il est capable de faire et de construire. Les hommes vont dire, on va construire, on va s'élever, on va se faire une place dans le ciel. Arrête. C'est Jésus qui fait ta place dans le ciel. C'est lui qui est monté à la croix pour me faire une place dans le ciel. Aujourd'hui, vous savez, on a cette vision de l'édifice, de construire une tour. Mais on en est toujours là. Hein.
Et aujourd'hui, on ne se rend plus compte, en 2021, vous écoutez ce qui se passe, et on se rend compte qu'à travers, il y a une bataille, à travers les religions, etc., etc. Mais les hommes essaient toujours de construire une tour pour atteindre le ciel, pour être sauvés, pour toucher le paradis. Non, non, Jésus l'a dit. Nul ne vient au Père que par moi. Et si une chose, je le déclare avec vous ce matin, si nous voulons toucher le ciel de plus en plus, allons en profondeur dans la parole de Dieu, allons en profondeur dans la foi, allons en profondeur en Jésus. Plus on va aller en profondeur en Jésus, plus on va toucher le ciel. Plus on va être au bénéfice du ciel, plus on va être au bénéfice des bienfaits, des miracles de Dieu et de sa grâce. Alléluia! Seigneur, on veut vivre que l'Église s'élève, alors que l'Église creuse. Que l'Église creuse dans la parole. Que l'Église creuse dans la prière. Ah Seigneur, on veut telle chose. Non, non, mais arrête, tu ne veux pas creuser. Tu veux que Dieu élève ton ministère? Creuse. Tu veux que Dieu élève ta vie en tant que mari? Creuse. Tu veux que Dieu élève ta vie en tant que femme? Creuse. Tu veux que j'élève ton Église, Pasteur Luc? Creuse. Vous voulez que l'Église de Sainte-Terre soit élevée pour la gloire de Dieu? Creusez. Et plus on va creuser, plus Dieu va nous élever. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si je veux être élevé en Dieu, j'ai besoin de creuser. Lorsque je regarde Babel, quelle confusion, quelle folie, on va toucher le ciel, on va faire notre place dans le ciel. Non, non, tu ne fais pas. D'ailleurs, Jésus le dit, si quelqu'un veut, il ne dit pas si quelqu'un peut construire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas toucher le ciel par toi-même. Tu ne peux pas toucher la grâce de Dieu par toi-même. C'est Jésus qui nous fait toucher sa grâce à travers la foi en sa parole. Alléluia. C'est pas une question, pasteur, je ne peux plus, à l'âge que j'ai, je ne peux plus. Et j'ose vous dire ce matin, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une question de toi, c'est pas une question de toi ou de moi, c'est une question de lui et moi par la foi en lui. Dieu me dit creuse, et je vais élever, je vais t'emmener plus loin, dans ma connaissance, dans ma grâce, dans ma puissance. Lorsque je regarde ça encore, c'est extraordinaire, parce que les tours humaines sont limitées, elles veulent atteindre le ciel, elles n'y arriveront pas, non, parce qu'il faut creuser. Mais le texte nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes l'édifice de Dieu. Écoutez-moi bien. Le mot édifice en grec, c'est oikodomé. Oikodomé. Qu'est-ce que ça veut dire oikodomé? Littéralement, oikodomé, ça veut dire action de construction. Ou action de construire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque Dieu me parle d'édifice, il ne me parle pas d'un bâtiment, mais il parle de son action. Il me parle de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il a déjà fait et de ce qu'il veut encore faire. Action de construction, action de construire. Et il dit, mais vous êtes ouvriers avec moi pour que je construise. Ça veut dire qu'il y a un partenariat avec Dieu. Alors merci Seigneur. Dieu dit, il n'y a pas de limite. Je suis capable de construire ta vie comme une tour. Il n'y a pas de limite à ce que je suis capable de faire. Mais est-ce que tu es ouvrier avec moi? Et j'oserais dire, est-ce que nous sommes des matériaux entre ses mains pour qu'il construise? Parce que la question, elle est là. Action de construire. L'édifice de Dieu, c'est son action. Et si on doit s'imaginer une bâtisse, ce n'est pas une bâtisse, ce ne sont pas des murs, c'est les actions de Dieu. Qui a déjà été béni ce matin? Amen. Dans votre vie? Qui? Bon, il y en a qui ne lèvent pas, on va prier pour ces gens-là. Ça veut dire que vous êtes déjà dans la construction de Dieu. Chaque chose que Dieu a fait dans votre vie, c'est l'édifice. Et aujourd'hui, si vous vous rappelez, peut-être même encore les âgés, encore plus que nous, il y a toute une vie derrière, il y a toute une vie de grâce, d'expérience, de foi, de bénédiction que Dieu vous a accordée. À chaque fois que Dieu met quelque chose dans votre vie, une bénédiction, une guérison, peu importe, ou une progression dans la foi avec lui, c'est l'édifice qui se construit. Wow. Parce que vous êtes un ouvrier avec lui. Par la foi, vous avez accepté. Vous dites, Seigneur, sers-toi de moi.
Et merci Seigneur que même à travers nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, les problèmes, les épreuves que l'on a eues, ça a permis à Dieu de bâtir nos vies à travers sa grâce, à travers sa bénédiction, à travers des réponses, à travers des guérisons. Et je dis gloire à Dieu ce matin parce que Dieu n'a pas fini d'agir. Action de construction. Je le déclare, action de construction sur ta vie, action de construction sur ta vie, action de construction sur ta vie, Claudette, sur ta vie, Pasteur Luc. L'édifice, action de construction sur ma vie, sur mon couple, sur ma famille, sur le ministère. Alléluia, Dieu n'a pas fini de construire. Je suis convaincu aujourd'hui encore, on se l'a dit il y a quelques temps avec mon épouse, c'est comme si que, à travers la vie que l'on a, on rentrait dans notre troisième année de ministère avec Dieu, mais on en était là, c'est comme si que on n'était même pas encore nés. On n'était même pas encore nés. C'est pas, voilà, on arrive à cet âge-là, puis, ah merci Seigneur pour le ministère. Non, c'est comme si que on n'a pas encore commencé le ministère. On est dans le fondement du ministère. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec Dieu parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Et si vous croyez que vous n'avez pas fini avec Dieu, Dieu vous dit ce matin, j'ai pas fini avec vous. L'édifice, c'est action. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas action bonne nouvelle aussi ici? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une vision élevée? Peu importe ce qui se fait, gloire à Dieu pour ce qui se fait déjà. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, Seigneur, à travers le climat, à travers ce qui se passe, à travers Saint-Notaire, la région, Seigneur, élève la tour de Action Bonne Nouvelle. Élève la tour de Église Bonne Nouvelle. Élève la tour de ma vie. Élève la tour du ministère que tu m'as donné. J'en veux plus. Action de construction. Action de construire. Dieu n'a pas fini de construire. Oikodomé, action de construire. J'aime ça aussi que non seulement on ait les matériaux entre les mains de Dieu pour que Dieu construise, mais en même temps, nous sommes les uns les autres des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il construise autour de nous, à travers nous. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous croyez ici, Église de Saint-Notaire, que l'Église de Saint-Notaire, l'Église Bonne Nouvelle, est un instrument choisi de Dieu pour construire la grâce de Dieu à Saint-Notaire? C'est pas simplement Dieu qui bâtit ma vie, mais c'est Dieu qui se sert de ma vie pour bâtir pour les autres. Quelle grâce! Quelle grâce! Être les constructeurs du divin, être les constructeurs du royaume de Dieu, être les constructeurs de la foi, être les constructeurs du miracle, de la guérison, parce que je le déclare avec vous ce matin, oui, Dieu n'a pas changé, il est toujours le Dieu des miracles, des délivrances, de la guérison, nous prions et il intervient, nous lui réclamons et il fait, alléluia. Pas simplement être des matériaux, mais être aussi des instruments entre ses mains pour qu'il construise, alléluia, une tour de... J'aime cette photo, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas finie. Elle en veut plus, il faut qu'elle s'élève. Mais en même temps, la tour, elle reste au contact du sol. Elle reste au contact de la terre. Et vous savez, plus on sera élevé avec Dieu, plus Dieu nous élèvera en lui, plus il nous mettra au contact des uns et des autres. Être élevé en Dieu, c'est pas être déconnecté de la terre. C'est pas être déconnecté de ce qui se passe. C'est pas être déconnecté de mon voisin, de ma voisine, de ce qu'il vit, de ce qu'elle vit. Ah mais moi je suis avec Jésus, tout va bien, j'ai la tête au ciel. Oui, mais tu as les pieds sur la terre. Et permettre à Dieu de nous élever, c'est être au contact des uns et des autres. C'est pas je vis dans ma bulle, gloire à Dieu, je suis un ange, je vole au-dessus de toutes choses, j'ai pas de problème. Puis les autres, ils ont des problèmes, c'est leur problème. C'est faux. Plus je vais être élevé en Dieu, plus je vais rester au contact de la terre. Plus l'Église va être bénie, plus l'Église va être au contact de la ville, au contact des uns avec les autres. Être élevé en Dieu, c'est pas regarder simplement les autres en disant pauvre eux. Mais c'est de ton contact et de les bénir. Oui, tu peux passer? Je vais passer vite. Édifice de Dieu. Action de Dieu.
Dieu veut construire ma vie comme une tour. En lui, tout l'édifice s'élève pour être coordonné afin d'être un temple saint dans le Seigneur, uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble dans cette construction pour former une demeure où Dieu habite par le Saint-Esprit. Ça, c'est extraordinaire. Voilà ce que nous sommes les uns les autres. Dieu veut bâtir ta vie comme une tour. Et regardez, j'ai regardé ces 4 choses parce que dans la définition de tour, c'est exactement ça. Littéralement, c'est marqué une tour, littéralement dans le contexte encore biblique, c'est structure fortifiée. Dieu veut bâtir nos vies. Il veut en faire des tours fortes. Vous savez, je suis ému. Et j'ai toujours aimé, peut-être parce que j'ai pas eu de père. Vous savez que mon père s'est suicidé, j'avais 9 mois, j'ai jamais connu mon père. Et j'étais toujours à la recherche d'un papa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à travers ma vie, j'aime les âgés et j'aime leur vie, j'ai toujours été attiré. Et je suis ému lorsque je vois des hommes et des femmes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans parfois de vie avec Jésus, ils sont toujours là. Wow, ils n'ont jamais eu de problème, faux. Mais Dieu les a rendus forts dans les problèmes. Et je suis toujours ému de voir ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, vous croyez qu'au bout de 33 ans de ministère, wow, Éric Lefebvre, wow, avec sa femme, sa famille, 33 ans dans le ministère, wow! Non, non, c'est pas parce que je suis plus fort que les autres. C'est parce que Dieu me rend fort par sa grâce. C'est parce que Dieu nous fortifie dans sa grâce. Structure fortifiée. Et c'est ça une tour forte. Dieu veut nous fortifier. Fortifiez-vous dans la grâce de Dieu. Fortifie-toi dans la grâce de Dieu. L'autre texte encore nous dit, à travers Éphésiens 6, au reste frères, bon j'ajoute les sœurs aussi, c'est pour vous, hein. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Voilà pourquoi on en est là. Voilà ce que Dieu veut faire encore de nos vies. Ésaïe 40, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Alléluia! Dieu nous fortifie. Alors la deuxième chose, c'est que non seulement il dit je veux vous fortifier, ça c'est la base. La base c'est d'être fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ, mais une tour qui s'élève à une certaine hauteur. Alors comme on l'a dit, oui on veut être élevé, mais en même temps on n'est pas déconnecté à ce qui se passe sur la terre. On aime les gens, on est entraillé par ce qui se passe. On veut être des hommes et des femmes qui prient, qui donnent un coup de main, qui apportent la foi, qui aiment, qui aident, mais qui s'élèvent à une certaine hauteur. Et puis, en me laissant guider, travailler, j'ai pensé à ce texte. Par la grâce, Paul dit, Romains 12, verset 3, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, c'est-à-dire de ne pas s'élever, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et finalement, si je dois donner une définition à cet extrait-là, je dirais, mais soyons forts dans l'humilité qui nous élève dans la foi. Jésus le dit à travers sa parole. Il dit, ne regarde pas ton voisin et ne pense pas que tu es plus grand que lui. Élevé jusqu'à une certaine hauteur. On ne veut pas nous élever, mais on veut que Dieu soit élevé. Ce que l'on veut, c'est pas que moi, regarde-moi, mais que si je suis béni, regarde, si on veut être les uns les autres des témoignages de la part de Dieu, c'est premièrement le fondement, le roc, c'est lui qui me permet. Et qu'est-ce que l'on veut aujourd'hui? Dans notre français contemporain, je veux dire, on veut que la publicité soit mise sur Jésus, alléluia. On veut parler de l'église bonne nouvelle, oui, mais pas pour dire waouh, l'église bonne nouvelle, mais waouh, le Dieu dans lequel il croit, l'église bonne nouvelle, waouh, le Jésus qu'il prêche à l'église bonne nouvelle, waouh, le Jésus qu'il prie à l'église bonne nouvelle. Élevé à une certaine hauteur, pas nous, lui. Et on veut chercher à travers notre vie à ce que Jésus soit glorifié, à ce que Jésus soit élevé. On veut l'élever lui, mais certainement pas nous élever nous, élever à une certaine hauteur. Et je reprends ce passage de Pierre, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable.
qui repousse, j'aime bien cette troisième chose, qui repousse les attaques de l'ennemi. Alors oui, merci Seigneur, la tour forte, fort dans l'humilité, qui nous amène dans la foi, et fort dans la parole de Dieu. 1 Jean 2,14, vous êtes forts jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Ah, vous êtes forts. Vous savez pourquoi le principe de jeunes gens? Ah non, mais pasteur, ça s'adresse aux jeunes. Faux. Faux, il ne faut pas voir ça comme ça. Lorsqu'il dit vous êtes forts, jeunes gens, ce n'est pas simplement une question d'âge, mais littéralement une question de comprendre que à travers la jeunesse, tu manques d'expérience, tu as besoin d'aide parce que tu manques d'expérience. Et Dieu dit à travers ce passage, regarde, quelle que soit ta vie, quelle que soit ton expérience, réalise que ce n'est pas ton expérience qui va seulement faire la différence, mais c'est ta foi dans la parole de Dieu. Alléluia! Je me suis trompé hier, je peux me retromper aujourd'hui, mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompera jamais dans ma vie. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce que Dieu fait dans ta vie est parfait. Tout ce que Dieu fait dans ma vie est parfait. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas encore, mais je sais que mon Dieu m'aime et qu'il veut élever ma vie comme une tour forte et il veut que je sois fort dans sa parole. Vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous ne basez pas votre vie simplement sur vos capacités, sur votre puissance, sur ce que vous êtes capable de faire, mais sur ma parole. Et regardez, il dit, vous êtes forts, jeunes gens. Pourquoi vous êtes forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous, et parce que vous êtes forts, alors vous avez vaincu. Comment vous voulez vaincre si vous n'êtes pas fort dans la parole? Ça ne marche pas. C'est une balance. Et plus je vais être fort dans la parole, plus je vais vaincre, plus je vais être dans la victoire. Et puis, il dit, la tour, c'est ce qui permet aux veilleurs de veiller dans toutes les directions, de voir dans toutes les directions. Alors, j'oserais dire aussi, ce qui nous rend forts, c'est d'être fort dans la prière. Seigneur, on veut un réveil à Sainte-Terre. Ok, viens, on va prier. Ah non, je ne peux pas, j'ai une chose à faire. Ah, écoute, il faut savoir ce que vous voulez. Ah, pasteur, quand même, t'es dur. Non, je ne suis pas dur. Je suis biblique. Je suis sérieux. Il y a des coûts. Il y a une dépense. Il y a des sacrifices. Dieu a donné Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Jésus a payé le prix déjà. Est-ce que nous voulons payer le prix d'une église en réveil? Est-ce que nous voulons payer le prix d'une église qui voit la gloire de Dieu, qui reflète la gloire de Dieu? Est-ce que nous voulons payer le prix? Seigneur, on veut voir Sainte-Terre réveillée, alléluia, on veut voir des âmes venir à Jésus. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix pour ça? Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à te tenir dans le jeûne, dans la prière? Est-ce que tu es prêt peut-être à faire des renoncements dans ta vie, des sacrifices, pour que justement ce que tu aspires, tu le vis, parce que Dieu le veut? Croyez que Dieu regarde Sainte-Terre, la région, et dit, oh regarde, son petite gang, c'est bien, ça suffit. Dieu veut sauver Sainte-Terre. Dieu veut sauver les gens qui nous entourent, les jeunes de cette ville, les aînés de cette ville. Dieu n'a pas fini de construire sa tour à Sainte-Terre. Amen. Est-ce que moi je vais en payer le prix? Est-ce que je vais en payer le prix? Arrêtons toujours de mettre tout sur le dos de Dieu. Regarde, c'est la faute de Dieu, c'est le problème de Dieu. Non, c'est notre problème à nous. Est-ce que nous voulons que Dieu continue à bâtir la tour? Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Et je parle à vous ce matin, je parle à ceux qui ne sont pas là, mais qui j'espère écouteront. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Qu'est-ce que nous sommes prêts à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Faisons les bons calculs pour les bonnes dépenses, afin que Dieu construise. C'est ça que l'on veut, que Dieu continue à construire la tour. Quelle folie! Quelle folie! C'est mépriser Dieu de croire que Dieu se contente. Dieu ne se contente pas. Jésus est mort à la croix. Il ne se contente pas. Dieu en veut plus pour André. Dieu en veut plus pour Éric Lefebvre. Dieu en veut plus pour Claudette. Dieu en veut plus pour chacun de nous. Et dire, Seigneur, moi si c'est correct, c'est mépriser l'œuvre de la croix. C'est mépriser le sacrifice de Jésus. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt? Oh, Habakkuk, vous lirez Habakkuk chapitre 2. Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. Et il dit, je veillais pour
voir ce que Dieu me dirait. Mais je veillais, j'étais là sur la tour. J'avais une vision. Et je suis convaincu ici qu'il n'y a pas de pasteur Luc qui a une vision. Nous devons avoir la bonne vision de Dieu. Comment avoir une vision de Dieu si on n'est pas dans la prière, mes amis? Ça ne marche pas. Il y a des choses, ça ne marche pas. Seigneur, bénis, moi j'ai pas le temps de m'occuper de toi, mais toi occupe-toi de nous, puis fais les affaires, puis j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps d'intercéder, mais toi Seigneur, tu vas faire les affaires. Ça ne marche pas. Et pour avoir une vision, on a besoin d'être sur la tour. J'ose vous le dire, et à moi-même, hein, ne vous inquiétez pas, je me mets dans le lot, que Dieu continue à bâtir la tour de la prière. Et si je crois qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être de nouveau élevé, au Québec, dans les pays, peu importe là où nous voulons que la grâce de Dieu agisse, on a besoin que la tour soit de nouveau en construction, la tour de la prière. Si la tour de la prière s'arrête, il y a des choses qui vont s'arrêter. Je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que Dieu dirait. Moi je crois qu'on a besoin d'être fortifié, d'être construit encore dans la prière. Tu peux passer ? Et là, regardez, ça c'est la part de notre part. Regardez la part. S'asseoir pour calculer la dépense. J'ai bien aimé parce que lorsqu'il dit s'asseoir, il y a encore un contexte. Et il dit, littéralement, s'asseoir, c'est transférer un royaume. C'est fou, hein? Ça va plus que, tu sais, je m'assois, je prends un bon petit lunch. Non, non, dans la pensée de Jésus, lorsqu'il dit, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il s'assoit, littéralement qu'il transfère un royaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment, si tu veux, que Jésus construise, fasse de ta vie une tour, arrête d'être le royaume de ta vie. Fais de Jésus le royaume de ta vie. Vous comprenez toute la différence? Et là, on voit encore, c'est pas une question d'argent, c'est une question de laisser le pouvoir à Jésus. Transfère le royaume. Et j'ai mis ce texte, pourquoi? Parce que c'est ce que va dire, voici la mère de Jacques et Jean, voici mes deux fils, il dit, mais promets-moi de les faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Finalement, il disait, je veux que mes fils, c'est pas toi Jésus le royaume, mais ce qui importe, c'est qu'ils soient dans ton royaume. Nous, ce qui nous importe, c'est que Jésus soit le royaume. Si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il arrête de se regarder comme un royaume et qu'il fasse de Jésus son royaume. C'est ça, s'asseoir. Faire de Jésus le tout. Faire de Jésus l'important. Faire de Jésus celui qui a tout pouvoir sur ma vie. Alléluia. Transfère le royaume. Pasteur Luc, tu es d'accord encore? On transfère le royaume à Jésus. Alléluia. Seigneur, regarde l'église, bonne nouvelle. C'est toi le royaume. C'est pas l'église le royaume, c'est lui. Et on doit transférer le royaume en Jésus. On doit transférer nos vies en Jésus. Le ministère que Dieu nous a donné aux uns et aux autres, ce n'est pas notre royaume. On doit le transférer dans le royaume de Jésus. C'est ça qui va donner de l'importance. Ensuite, il dit, calcule, tu peux cliquer, calcule la dépense, c'est ça. Calcule, il y a un coût, il y a une différence, il y a un coût à payer, il y a un renoncement, calcule. Passe-moi. Tu peux cliquer encore? À mon avis, c'est... Non, on revient en arrière. Vas-y. Non, c'est bon, vas-y, là. Ouais. Vas-y encore. Voilà. Calcul, faire les bons choix. Je vous lis le texte. Philippiens 3,7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Waouh! Il dit, ce qui était des gains pour moi hier, je les considère pour une perte, afin de gagner encore plus Jésus. Je voudrais vous dire ce matin, il y a des gains qui sont des pertes, mais il y a des pertes qui sont des gains. Et parfois, on ne rentre pas dans des gains de Dieu parce qu'on n'est pas prêt à renoncer. On n'est pas prêt à sacrifier. Et on voit ces choses-là comme quelque chose d'important. Ce sont des gains. Oui, mais ces gains-là amènent des pertes dans nos vies spirituelles. Mais il y a des pertes que l'on prend, on le voudra.
On priera, on dira, Seigneur, aide-moi à renoncer, à sacrifier, parce que je sens que ça m'empêche d'aller plus loin avec toi. Ça m'empêche de progresser dans ma vie. Ça m'empêche de progresser dans le ministère. Ça empêche l'Église peut-être de progresser. Seigneur, il y a peut-être des sacrifices, il y a des coups. Mais ça en vaut la peine. Et Paul le dit. Il parle de sa vie, il parle de tout ce qu'il avait appris. Et il dit, mais tout ça, c'est de la boue. Hier, c'était un gars, c'était waouh! Oui, mais ça m'empêchait d'aller dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces choses-là, je les mets en arrière, je les mets de côté pour que je veux gagner Christ. Je veux aller de plus en plus dans l'excellence de Jésus-Christ. Et puis le dernier, voilà ce qu'il dit, s'asseoir, calculer, et puis dépenser. Parce que je regarde encore ce texte, c'est la dépense, c'est donner selon la sagesse et la foi en Dieu. Ce n'est pas des sacrifices simplement pour faire des sacrifices, ce n'est pas encore sur moi-même assez dur et puis je prends sur moi-même, non. Si j'ai des sacrifices, si j'ai des renoncements à faire, je le fais par la foi parce que je sais que si je renonce, je le fais par la foi. Et je sais que Dieu va honorer ma foi et que finalement ce que je perds, Dieu va me le rendre au centuple à travers sa vie, à travers son esprit. C'est par la foi, Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. Lorsque je reprends ce texte de Jacques, sagesse et foi, vous savez, si on regarde que la sagesse humaine nous bloquera dans la foi. Lorsque vous regardez la multiplication des pains, sagesse humaine ou foi? Les disciples étaient dans la sagesse. Seigneur, regarde cette foule, elle a faim, et puis l'État, la sagesse, Seigneur, renvoie-les. Dis-leur qu'ils aillent au Saint-Hubert, il est temps, ça va fermer. Vous comprenez? Ça, c'est la sagesse, c'est ce que les disciples disent. Seigneur, on n'a rien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vite, renvoie-les, qu'ils aient chez eux. Ça, c'est la sagesse humaine. Qu'est-ce que dit Jésus? Donnez-leur vous-même à manger. Non, ça ne marche pas l'affaire, on n'a rien. Vous savez pourquoi Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger » ? Parce que justement, la sagesse humaine, c'est de les renvoyer. Mais la foi, c'est de les garder. Vous savez ce que vont dire les disciples ? Seigneur, on a ici quelqu'un qui a 5 pains de poisson, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Ça ne sert à rien. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais lorsque vous mettez le peu que vous avez dans les mains de Jésus, c'est un potentiel extraordinaire de miracle dans ses mains. La sagesse, mais la foi. Et c'est ce que Jacques dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais la sagesse de Dieu, et qu'il lui sera donnée simplement. Et vous savez ce qu'il dit? Qu'il la demande avec foi. Donc la foi, la sagesse, ça va ensemble. Mais pas la sagesse humaine, la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est la dépendance de lui. Merci pour, non pas simplement la sagesse, mais nous voulons la sagesse de Dieu, qui se demande par la foi et qui se vit par la foi. Seigneur, renvoie-les, vite, on n'a rien à manger, il est tard. Saint-Hubert va fermer, vite. La foi dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Sagesse, mais aussi la foi. Alors, je termine avec ça. Tu peux cliquer. Est-ce qu'on réalise ce matin qu'on est encore une tour en construction? Quel texte extraordinaire! Car nous travaillons, mettons-nous en tant que matériaux dans les mains de Dieu. Ensemble. Nous travaillons ensemble. Même si aujourd'hui on est dans la distanciation, on est éloignés les uns des autres là, mais de cœur, on doit être ensemble. On travaille ensemble. Ce matin, il y en a qui sont là, il y en a qui ne peuvent pas être là. J'espère qu'ils regarderont plus tard, mais c'est une souffrance. Ne croyez pas que... Vous savez, on parlait de Claudette ce matin. Moi, j'ai fait 1600 km aller pour faire une réunion à 3 personnes. Donc moi, ça ne me gêne pas. Hein. Si on m'avait dit, pasteur, tu vas aller pour une personne, ça ne me gêne pas, là. La valeur d'une âme. La valeur d'une âme.
Aujourd'hui, la mode, c'est les méga church. Non, non. C'est l'âme. C'est l'individu. C'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ta vie, c'est ma vie. Jésus est mort pour ta vie. Il est mort pour ma vie. Il est mort pour ta vie. Même pour une âme. Nous travaillons ensemble. Moi, ça me déchire que l'Église ne soit pas là ce matin, que ce ne soit pas béni ensemble. Ça me déchire. Ça me brise. Et vous savez quoi? Je venais dans la voiture, je priais, j'étais béni, je dis Seigneur, merci de ce que moi, le peu qui va être là, on va être béni dans ta présence, je prêchais ta parole, on va recevoir par la prière. Mais en même temps, ça me déchire. Mais nous travaillons ensemble. Nous travaillons ensemble parce qu'il dit, vous êtes le champ de Dieu, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit, conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, nous a confiée. Dieu nous a confié dans sa grâce une mission. Ah oui, c'est l'Église Bonne Nouvelle. Non. L'Église Bonne Nouvelle, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est Pasteur Luc, c'est chacun de nous. C'est ça l'Église. C'est pas un bâtiment, c'est les âmes. Jésus est mort pour ton âme. Et pense, le jour où Jésus va reprendre son Église, les murs ils vont rester. C'est bien plus beau là-haut. Puis on est content d'avoir ce local. Excusez-moi, mais c'est bien plus haut là-haut. Et qu'est-ce qui allait enrichir l'éternité? C'est nos vies, c'est extraordinaire. Et regardez la mission, conformément à la mission que Dieu dans sa grâce nous a confiée. Il dit, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte, à présent, quelqu'un d'autre bâtit dessus, sur le fondement. Et il dit, pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser autre chose que ce qui a déjà été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. J'aime tellement... Quand j'ai relu ce texte, je dis, waouh, la tour là, elle est en construction. Chacune de nos vies, on est encore en construction. L'église, elle est en construction. Tant que Jésus n'est pas venu chercher son église, elle est en construction. Dieu n'a pas fini. Amen. Dieu n'a pas fini. Mais comment? En touchant le fondement. En touchant Christ. Et plus l'église va toucher Christ, plus l'église va être construite. Plus on va toucher Jésus, plus on va toucher Jésus par la foi, plus on va faire de lui le royaume, plus Dieu va étendre les bénéfices du royaume, de son royaume, à travers nos vies, à travers nos familles, à travers l'Église. Alléluia. C'est pas simplement venir à Jésus, c'est venir après lui, pour qu'il construise la tour. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je vous invite à vous lever. Seigneur, je te dis merci ce matin. Je te dis merci pour ta parole. C'est la vérité. C'est plus qu'un encouragement, c'est la vérité. Seigneur, j'ai prêché tout simplement avec mes incapacités, avec mes faiblesses, mais par ton esprit. Et je prie, Seigneur, et c'est là toute ma vision, et c'est là toute mon espérance, et notre espérance est en toi. Et je prie que cette parole, à travers ceux qui l'ont entendue ce matin, mais ceux qui l'entendront, que Seigneur, ce soit comme une dynamite dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'on réalise que oui, il y a un coût, il y a une dépense à te suivre, mais que ça vaut la peine. Je vous invite ce matin, qui que vous soyez là à votre place, à cause de la distanciation, je ne peux pas prier pour vous, poser ma main sur vous. Mais je veux déclarer la grâce de Dieu et la parole de Dieu sur votre vie. Je ne sais pas où vous en êtes, à quel étage vous en êtes de la construction que Dieu a prévue dans vos vies. Mais si vous en êtes encore là, c'est que Dieu n'a pas fini la construction. Il n'a pas fini de bénir ta vie, il n'a pas fini d'élever ta personne. Non pas simplement ta personne en tant que personne, mais la grâce de Dieu dans ta personne. Il n'a pas fini d'élever sa puissance dans ta vie. Il n'a pas fini d'élever son onction sur ta vie. Il n'a pas fini d'élever ses bienfaits dans ta vie, sa guérison, ses miracles, ses prodiges. Il n'a pas fini d'élever sa parole dans ta vie. C'est pas fini. Et je vous invite vraiment à ce matin vous remettre entre les mains de Jésus. Et qu'il y ait comme cette prière au plus profond de vos cœurs. Seigneur,
Seigneur, je ne veux pas simplement m'arrêter à la porte, j'en veux plus. Seigneur, si peut-être il y a des choses, des décisions que je dois prendre, si peut-être il y a des coups, il y a des renoncements, Seigneur, je veux que tu me les montres, que je le fasse, afin que la tour continue à s'élever. Et que, à travers cette tour de ta grâce, de ta puissance, de la parole, de la foi, qu'autour de moi, dans ma famille, mes voisins, mes amis, ceux qui me voient ne disent pas « Oh, la belle tour !» mais qui voient celui qui construit la tour, qu'ils voient Jésus, celui qui a payé, celui qui a donné. Oui, il y a une dépense. Et ce matin, je réalise la grâce de Dieu. Oui, il y a une dépense. Dieu a dépensé. Il a donné son Fils, son unique. Jésus a dépensé. Il a donné sa vie, il a payé. Il a payé le prix fort. Parce que la Bible nous dit que rien, ni l'or, ni l'argent, rien ne peut payer le prix de notre salut. Rien. Et alors qu'aujourd'hui, dans cette année, dans ce siècle, où les hommes essaient encore de construire une tour pour atteindre le ciel, pour atteindre le paradis, Seigneur, on te dit, Seigneur, aide-nous à creuser. Aide-nous à creuser. Et s'il y a une prière que nous devons faire, bien aimé, ce matin encore, c'est Seigneur, apprends-nous à creuser. Apprends-nous à toucher Jésus. Apprends-nous à toucher Jésus par la foi. Et on sait que tu vas te laisser toucher. On sait que tu vas te laisser... tu vas nous entendre à travers nos prières, notre intercession. Seigneur, on veut te toucher. À travers nos vies. À travers l'Église. Seigneur, élève la tour. Élève la tour. Mais Seigneur, nous voulons être conscients que la tour soit élevée, construite encore. Il y a des décisions, il y a des choix, il y a des renoncements de notre part. Seigneur, bénis mon frère ce matin. Bénis ma soeur. Je ne sais pas si dans vos cœurs, je ne vous demande pas de le confesser de votre bouche, là, mais au moins de là où vous êtes, peut-être là où il y a des victoires à prendre. Là où peut-être il y a des sacrifices à faire. Là où peut-être vous savez, Dieu vous demande, il y a une dépense, il y a un coût. Vous savez que pour aller plus loin, il y a des choses que vous n'arrivez pas, il y a des choses que... C'est encore des gains dans vos vies. Et c'est des gains qui amènent une perte. Je suis conscient que ce matin, la réunion, ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Mais ce matin, je suis convaincu que s'il y a une décision de votre part, Dieu entend la décision. Et que lorsque vous rentrerez chez vous, demain, après-demain, après-demain, à travers la lecture de la parole, à travers la foi, je prie ce matin qu'il y ait des décisions de votre part. Vous qui êtes là ce matin, ceux qui entendront plus tard ce message, qu'il y ait une décision, qu'ils réalisent que Dieu veut élever la tour, mais qu'il y a aussi des choix, il y a des décisions, il y a des sacrifices, il y a des renoncements. Sur la base de la foi, non pas de nos mérites, non pas de nos capacités personnelles. Ce n'est pas une question de pouvoir élever la tour, c'est une question de vouloir élever la tour. Jésus veut élever la tour. Il veut élever ta vie. Il veut élever ton ministère. Il veut élever l'Église. Et plus nous serons dans l'humilité, plus nous toucherons, plus il va élever la tour. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis-nous ensemble autour de ta parole ce matin. Et je prie que ce matin, cette parole, elle soit lourde. Lourde dans le sens qu'elle fait la différence. Elle fait pencher la balance du bon côté. Du côté de la victoire en Jésus. Du côté de la guérison en Jésus. Du côté de l'onction en Jésus. Je prie aussi ce matin, à travers vos besoins, les uns les autres, peu importe vos besoins. Je crois aujourd'hui à la guérison, je crois au miracle de Dieu, je crois aux signes, je crois aux prodiges. Et je crois aussi que peut-être, s'il y a quelque chose qui vous bloque, au nom de Jésus, que la tour soit élevée. C'est-à-dire que ce matin, que Dieu étende sa main, là où tu es,
qu'à travers ton besoin, à travers tes problèmes, ta difficulté, ton mal, que tu puisses prier, dire Seigneur, je le remets, Seigneur, ajoute la pierre de ta bénédiction. Ajoute la pierre de ta guérison. Ajoute la pierre de ton miracle dans ma vie. Continue à construire la tour ce matin à travers mes besoins. Bien-aimé, Dieu le fait. Dieu est capable de le faire. Ce matin, nous déclarons ensemble que Dieu élève la tour à travers notre détermination de la foi, de sa grâce, de son onction. Ce n'est pas une question de moi, dans mes capacités, mais dans mon vouloir, plus que jamais de dépendre de lui, de faire le royaume de ma vie, de lui le royaume de ma vie, et qu'il soit glorifié, et que l'on puisse voir Jésus. Bénis mon frère ce matin, bénis ma soeur. Merci pour ce temps passé ensemble. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.